Nous sommes à la bergerie du Capucin, domaine viticole dans l'appellation Pic Saint-Loup. L'appellation la plus septentrionale du Languedoc, c'est celle le plus au nord, à 25 km au nord de Montpellier. Les particularités de cette appellation sont les suivantes. D'abord, nous sommes situés sur un terroir argilo-calcaire et nous avons des amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui sont très importantes, ce qui permet d'avoir des nuits fraîches en été alors qu'il fait très chaud dans la journée, ce qui permet à la vigne de se reposer et de fixer les arômes, la couleur dans son fruit et de donner ensuite des vins qui sont très équilibrés avec beaucoup de fruits et beaucoup de fraîcheur. Le nom du domaine, en fait, c'est une histoire de famille. La bergerie du Capucin, c'est le premier domaine qui a été acheté par l'arrière-grand-oncle de ma femme au début du XXe siècle. La particularité, si vous voulez, de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, la bergerie du Capucin fait toujours partie du patrimoine familial. Il y a un berger sur place qui est fermier et nous avons voulu rendre hommage à la famille, à l'histoire de la famille, à l'histoire du domaine, en appelant notre domaine viticole bergerie du Capucin. Voilà. Et donc cet arrière-grand-oncle avait une sœur qui s'appelait Jeanne, qui était bergère, qui n'était pas passionnée par son métier de bergère et qui avait très envie de travailler la vigne et de cultiver la vigne. Et c'est en hommage donc à Jeanne, qui est devenue l'arrière-grand-mère de ma femme, que nous avons appelé notre cuvée principale Dame Jeanne. Il faut tout d'abord savoir que l'appellation Pic Saint-Loup n'existe pour le moment qu'en rouge et en rosé. Et pour faire les grands vins du Pic Saint-Loup, nous avons la possibilité d'utiliser 3 cépages, qui sont le Grenache, la Syrah et le Mourvèdre. Ces 3 cépages s'adaptent particulièrement à notre climat, à notre terroir, et aujourd'hui les vignerons du Pic Saint-Loup ont appris à travailler ces cépages pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les bouteilles que nous consommons par la suite. En ce qui concerne la bergerie du Capucin, nous réalisons aujourd'hui une gamme complète de 5 vins différents, dont 3 sont en appellation Pic Saint-Loup. Nous avons donc une entrée de gamme, une cuvée en blanc qui s'appelle Les 100 Pas, qui est un vin de cépage chardonnay, qui n'est donc pas une appellation. Ensuite, nous avons la gamme Dame Jeanne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui existe dans les 3 couleurs. Donc Dame Jeanne blanc, qui est un assemblage de chardonnay et de vionnier, qui est un vin très fin, avec une belle complexité aromatique, une belle longueur qui se convient très bien pour de jolies tables. Dame Jeanne rosé, on est dans un produit de l'appellation Pic Saint-Loup, avec un assemblage des 3 cépages de l'appellation, avec une grosse majorité de Syrah. Et ensuite, Dame Jeanne rouge, qui est également un vin AOC Pic Saint-Loup, qui est issu de l'assemblage des 3 cépages, Grenache, Syrah et Mourvèdre. La particularité de ce vin, qui est très bien réussi, c'est qu'il a eu une médaille d'or au dernier concours général agricole à Paris, c'était en février 2011. On en est très heureux. Et ensuite, nous avons une grande cuvée qui s'appelle l'Armanella. C'est un nom un petit peu difficile à dire, un petit peu délicat, mais en fait, c'est encore une histoire ça fait encore partie de l'histoire du domaine et de la famille. L'Armanella, c'est le lieu-dit qui est situé juste en face de la bergerie du Capucin, et c'est là qu'allaient pâturer les moutons à l'époque où Dame Jeanne était encore bergère. Je suis très attaché dans le cadre de mon travail et de la réalisation de ces vins à la protection de l'environnement, et la notion d'agriculture durable est tout le temps présente sur le domaine. De cette façon, nous travaillons en lutte raisonnée, qu'on appelle aussi en culture raisonnée, l'ensemble de nos vignes. Qu'est-ce que c'est le principe de la culture raisonnée? C'est d'utiliser aujourd'hui tous les outils qui sont à notre disposition, les outils techniques, les outils scientifiques, les modèles mathématiques, pour nous permettre d'ajuster au mieux toutes les opérations que nous allons faire sur les vignes, que ce soit en termes de traitement, de lutte contre la sécheresse, etc. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2011, et nous allons découvrir les nouvelles cuvées à venir. Tout d'abord, la cuvée Dame Jeanne rosé millésime 2010, qui a été embouteillée le 23 février, qui est un excellent rosé, qui est déjà à la commercialisation, qui est un rosé très fruité, très équilibré, gourmand, avec beaucoup de fraîcheur, de très jolis équilibres. Ensuite, à venir à la fin du mois d'avril, les cuvées Dame Jeanne blanc et 100 Pas blanc, millésime 2010, qui seront également délicieuses, avec de très très jolis équilibres. 2010, c'était vraiment un millésime excellent dans notre région. Et puis un petit peu plus tard, juste avant l'été, probablement au mois de juin, non, il est encore un peu trop tôt pour le dire, nous verrons arriver Dame Jeanne rouge, millésime 2010. Mais bon, là, pour l'instant, le vin est encore en élevage, en cuve, et il faut attendre patiemment qu'il soit prêt.